Qu'est-ce que je voulais vous dire? Écoutez, si vous voulez bien, on va commencer ce webinaire. Donc, le sujet de la journée, c'est delta T et delta I. Donc, êtes-vous prêts? Et là, je veux tous vous entendre derrière les écrans. Ouais! Et ça va bien se passer. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Loïc, que je laisserai du coup se présenter juste derrière. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Julie. Je suis la responsable de la Custom Factory chez Sogет au Havre, où on a une météo pas trop mal. Et donc anciennement déclarante en douane, responsable de service douane. Aujourd'hui, je traite tous les sujets douane chez Soget. Et du coup, en partenariat avec Custom Bridge, où on a le plaisir de développer ce fabuleux outil de Okie Duty. Donc, je laisse Loïc se présenter avant de commencer. Oui, bonjour à tous. Merci Julie. Donc moi, je suis Loïc Poiseau, je suis le président de Customs Bridge. Donc Customs Bridge, c'est en effet la société qui développe en collaboration avec Sogет Okie Duty. Et donc, on va vous présenter, avec Julie, comment est-ce que l'outil Okie Duty traite la nouvelle procédure Delta T, la phase 5 de Delta T, et qu'est-ce qu'on a mis en place pour vous accompagner lors de cette transition. Je te rends la main, Julie. Merci. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, en 2 mots, pour ceux qui ne connaissent pas encore Okie Duty, c'est un logiciel, c'est un logiciel donc qui traite les sujets douaniers avec plusieurs modules. Donc, vous avez le module conformité qui peut vous aider à trouver la bonne nomenclature douanière. Comme vous savez, lorsque vous voulez importer ou exporter, il vous faut votre HS code qu'on appelle nomenclature douanière, code tarique, NC, ce que vous voulez, qui sont des synonymes parce que voilà, c'est ce code à 10 chiffres qui est indiqué sur une déclaration d'importation ou d'exportation. On va voir que sur les titres de transit, ce sont maintenant des codes à 6 chiffres que vous allez devoir indiquer. Donc voilà, il y a un module conformité qui va vous aider à la détermination de cette nomenclature douanière, aider de l'intelligence artificielle qui va cibler du coup votre produit et la nomenclature qui pourrait être correspondante. Il y a également des différentes sources qui aident ces trouvailles de nomenclature douanière. Vous avez également des aides au sourcing avec un aperçu géographique que vous pouvez voir sur l'écran et diminution significative du risque d'erreur et donc d'amende. Parce que si vous vous trompez, entre autres, sur certaines informations de votre déclaration, mais entre autres sur la nomenclature, c'est ce qu'on appelle une fausse déclaration d'espèces, et donc là, ça peut être soumis à amende. Donc, notre logiciel vous aide à la décision de la nomenclature douanière. Autre module, il y a également Pardon, je vous ai perdu. Il y a également la base douane qui ne veut pas s'afficher sur l'écran. Donc, la base douane, ça permet d'auditer votre base douane, donc toute une référence d'articles. Et notre outil va aller interroger toutes les nomenclatures, les descriptions de marchandises, à savoir si tout est cohérent, si les nomenclatures sont toujours d'actualité, parce que les nomenclatures douanières évolue, tout comme la réglementation douanière. Vous avez également des pastilles qui s'affichent, à savoir si vous êtes concerné par des réglementations comme le MACF, les biens à double usage, par exemple la déforestation. Voilà, ce type de réglementation qui sont aujourd'hui d'actualité, et nous savons que seulement quelques HS codes à aujourd'hui sont concernés, mais ces réglementations vont s'ouvrir à d'autres nomenclatures. Donc, il est bien d'avoir une veille réglementaire, ça c'est primordial pour être en conformité avec la réglementation. Et bien, notre outil fait cette veille réglementaire pour vous de manière automatique.
Toutes les nuits, il va du coup se sourcer auprès des bases réglementaires. Et le matin, lorsque vous arrivez, vous pouvez aller vous chercher un café, que du coup votre Okidouti vous a audité toute votre base douane et vous alerte. Il vous envoie également des mails, à savoir si vous êtes concerné par des veilles réglementaires, parce que vous n'êtes pas noyé de veilles réglementaires chaque jour. Vous pouvez cibler les sujets qui vous concernent. Donc voilà, donc s'il y a tout plein de veilles réglementaires qui sont sorties ces dernières heures, si elles ne vous concernent pas, vous n'êtes pas pollué. Voilà, vous n'êtes averti des sujets uniquement qui vous concernent. Le dernier module, donc pour lequel on va parler aujourd'hui, c'est la télédéclaration. À aujourd'hui, dans Okidouti, vous pouvez faire des déclarations import et export sous Delta G. Bientôt, vous pourrez faire également du Delta I qui arrive du coup jusqu'en mai 2025 et également du Delta T où on est déjà concerné par cette nouvelle phase. On va revenir tout juste après sur le calendrier. Je vais vous donner les dates pour Delta T phase 5 comme elle est appelée. Donc ensuite, ce module de télédéclaration, vous avez toujours l'intelligence artificielle qui vous aide à la saisie de déclarations, comme par exemple le contrôle de cohérence. Si vous mettez, je sais pas moi, un HS code qui commence par le chapitre 39, on sait que ce sont les matières plastiques, alors qu'en fait, ce sont des objets de décoration en bois que vous avez, donc je sais pas moi, décoration, objets d'ornementation en bois, eh bien vous allez avoir une petite alerte, un warning qui va vous dire attention, il y a une incohérence entre le chapitre 39 et la description commerciale qui reprend du coup la matière du bois. Donc voilà, donc c'est un exemple que j'avais comme ça en tête, mais vous pouvez avoir des alertes comme ça. L'outil Okidouti est également interconnecté avec les CCS qui sont le SIN S1 et aussi CI5 ou CI5 pour ceux qui l'utilisent, que ce soit sur Marseille ou Dunkerque. Donc, vous êtes interconnectés. Pour tous les ports qui sont couverts par S1, vous avez la récupération des données. Par exemple, vos numéros de conteneurs, la localisation, ce genre d'informations, et également le contrôle de cohérence. Je prends un exemple au Havre. Si vous dites que votre conteneur est sur le terminal de France, S1 va aller se plugger avec Okidouti et S1 va dire attention, ces conteneurs-là ne sont pas sur TDF, mais sur un autre terminal. Donc là, ça évite également d'être en anomalie et de devoir ensuite contacter la douane pour avoir des bons à sortir ou ce genre de choses. Quoi d'autre? Vous avez également des tracings. Vous avez ça aussi, c'est que notre outil Okidouti est peut-être interconnecté avec vos logiciels TMS ou WMS avec toutes les API qui sont disponibles. Voilà, ce qui va favoriser un maximum d'automatisation et d'intégration de vos informations. Nous avons aussi pensé à une autre, on pense à tout plein d'idées, on a les idées qui fusent, mais vous avez également une boîte à outils qui peut être utile. La boîte à outils va vous servir à aller faire une conversion de devises, à aller interroger des sirènes, des sirettes, à savoir s'ils sont toujours valides et si l'établissement n'est pas fermé. Et vous allez pouvoir également interroger un EORI, à savoir s'il est valide. Je pense également aux opérateurs en produits chimiques. Vous avez la boîte à outils qui vous permet d'interroger votre numéro CAS et derrière, Okidouti va vous suggérer les nomenclatures qui correspondent. Donc, on sait que ce sont des produits qui sont assez délicats à classer. Donc ça, pareil, c'est un avantage également. Vous avez également, lorsque vous saisissez une déclaration, vous avez l'archivage numérique. Vous pouvez
aller dropper vos documents commerciaux. En cas de contrôle douane, ça peut être également tout est centralisé. Vous avez vos déclarations en douane, vous avez vos documents commerciaux. Vous pouvez également créer des tags, ce qui remplace les post-it. Ah oui, on a aussi une déclaration miroir. Tout ce que vous allez mettre à l'import peut être dupliqué à l'export et inversement. Donc ça, entre autres, pour la métropole et les Antilles, par exemple. Donc voilà, il y a tout plein de fonctionnalités. Pour ceux qui ne connaissent pas encore OkiDuty, vous pouvez également créer un profil test ou même un profil gratuit sur notre outil. Alors Hélène, si tu veux bien mettre le lien pour que les participants d'aujourd'hui puissent aller se créer des profils et aller s'amuser librement et gratuitement sur OkiDuty. Donc voilà. Je t'interromps juste 2 secondes, Julie. Pour information, s'il y a ici des personnes qui sont sur sujet de douane et qui n'ont encore jamais utilisé OkiDuty, ne suivez pas ce lien-là, parce que vos comptes ont déjà été migrés et il y a un autre processus pour vous qu'on expliquera par la suite. Tout à fait. Très bonne remarque. Ni sur sujet de douane, ni sur OkiDuty. N'hésitez pas à les tester, en effet. Voilà, merci. Désolé pour l'interruption. Merci, copilote. Super. Donc pour ce qui est de Delta T, donc je vous parlais du calendrier. Donc Delta T, donc ce sont pour les déclarations de transit. Donc les déclarations de transit, c'est lorsque vous voulez couvrir votre marchandise avec un transport d'un point A à un point B en suspension des droits et taxes et des politiques commerciales. Donc c'est ce qu'on appelle par exemple un T1 ou un T2 où vous avez d'autres types de transit. Donc ces types de transit désormais peuvent être faits dans OkiDuty. Donc cette phase 5 est en production depuis le 25 novembre. Donc ceux qui utilisent déjà Delta T, que ce soit chez nous ou ailleurs, je compatis à votre douleur parce que nous savons qu'il y a quelques anomalies depuis le 25 novembre. Donc, on essaye de vous accompagner au mieux. La douane, d'ailleurs, lance encore une évolution aujourd'hui à 14 heures. J'ai pas eu trop de retours, donc je pense que cette nouvelle évol s'est plutôt bien passée. Donc voilà, donc c'est de côté douane depuis le 25 novembre. C'est assez chaotique, mais on s'accroche. Et donc, cette phase de transition va aller jusqu'au 21 janvier, donc plus précisément jusqu'au 20 janvier au soir. Pour les opérateurs qui saisissent déjà des titres de transit en DTI, donc sur le site de la douane, ce qu'on appelait jusqu'ici ProDouane, pour vous, ça sera automatique. Donc, vous allez voir qu'à partir du 21 janvier, le site de la douane va évoluer en ce sens. Pour ceux qui utilisent des solutions en EDI, donc comme Sujet Douane, OkiDuty ou d'autres de nos confrères, vous pouvez continuer à utiliser ces solutions. Bien évidemment, nos solutions évoluent en même temps que la réglementation. Donc, vous avez jusqu'au 20 janvier pour basculer. Nous sommes en phase 5 et il y aura également une phase 6 qui arrivera, mais d'ici fin 2025. Donc ça, c'est encore une autre phase, d'autres évolutions et on aura l'occasion de se reparler d'ici là. Donc voilà, donc le calendrier, retenez jusqu'au 21 janvier. Nous serons tous d'attaque 21 janvier lorsque nous arriverons le matin au bureau. Je vous encourage vivement, je dis ça, je dis rien, mais à migrer avant le 21 janvier. Qu'est-ce qui change ? Eh bien, du coup, Delta T, donc ça reste toujours, du coup, c'est un système en ligne, donc ça, on est bien au courant. C'est un système, du coup, de dématérialisation de cette déclaration de titre de transit. Les titres de transit vous permettent de circuler en suspension des droits et taxes dans les pays de l'Union européenne et ainsi que dans les autres pays ayant signé les conventions de transit. Bon, ça reste le point réglementaire.
Qu'est-ce qui change? Eh bien, les changements majeurs, parce qu'il y en a d'autres, mais ça, on pourra vous envoyer le lien si vous voulez à la fin de ce support. On va vous envoyer quelques annexes et quelques liens en plus. Vous pouvez trouver la plupart des changements sur le site de la douane. Ce que nous, on a retenu pour aujourd'hui. Donc, c'est tout d'abord l'obligation d'indiquer la nomenclature douanière. J'en parlais en début de présentation. Donc, vous devez indiquer les 6 premiers chiffres de votre nomenclature. Sur un titre de transit, désormais, c'est ce qu'on appelle le SH6. Il y a d'autres changements. Du coup, c'est la dématérialisation du titre de transit. Le chauffeur n'a plus besoin d'avoir le T1 papier entre les mains pour pouvoir prendre la route. À aujourd'hui, s'il a un contrôle, le chauffeur pourra présenter de manière dématérialisée sur son téléphone, donc son smartphone, ou alors une tablette. On n'est plus obligé d'imprimer ce document papier. Excusez-moi. Ça va, c'est pas l'alarme incendie. L'exercice aurait été malvenu. Il sera possible également de libérer de manière partielle la marchandise. Si vous avez la marchandise qui est sous contrôle, si vous avez un état des différences, la marchandise qui n'est pas concernée pourra se trouver libérée. Donc ça, c'est aussi une nouveauté. Autre nouveauté, vous avez également la rectification en ligne qui sera disponible. À aujourd'hui, ce n'est pas encore disponible, la douane ne l'a pas déployé. Ça sera disponible dans la version 2. À aujourd'hui, la douane n'a déployé que la version 1. Donc, si vous avez des rectifications à faire sur votre titre de transit, gardez la même procédure qu'aujourd'hui, c'est-à-dire l'invalidation et l'édition d'un nouveau titre de transit. Mais demain, en version 2, vous pourrez faire une demande de rectification en ligne. Également, s'il y a des incidents, s'il y a un état des différences, un incident sur la route, vous pourrez également le notifier directement dans Delta T. Ça pourra se faire. Donc ça, c'est aussi la création de nouveaux bureaux. Vous aurez des bureaux de sortie, des bureaux d'incidents qui désormais existent. Quoi d'autre? Vous pourrez également notifier le destinataire. Le destinataire, si vous mettez son adresse mail, il sera notifié qu'un titre de transit lui sera destiné et ce qui pourrait également l'avertir de la future marchandise qui va arriver chez lui. Une autre nouveauté, c'est la déclaration anticipée. On connaît déjà ça, par exemple, avec des déclarations import ou export. Vous pouvez avoir le statut anticipé dans un maximum de 30 jours. Eh bien, ça existera maintenant également avec vos titres de transit. Voilà pour les principales nouveautés. Pour la phase projet, je vais laisser la parole à Loïc qui va vous expliquer du coup notre calendrier interne. Oui, très bien. Merci Julie. Alors ne prenez pas peur devant ce schéma. Le but pour nous, c'était de vous expliquer en transparence comment est-ce que on essaye de rester à jour et de tenir la cadence vis-à-vis des évolutions réglementaires de la douane. Déjà, ce qui est évidemment compliqué, vous le voyez, dans les 2 premières lignes bleues, on a une transition Delta T qui se passe en même temps que la transition Delta I. On a fait le choix, alors qu'on continue à travailler sur Delta I, étant donné qu'on aura à la fin de la transition Delta T encore 4 mois pour effectuer la transition Delta I, on a fait le choix de faire une chose à la fois. On se concentre donc pour le moment sur Delta T. Vous verrez, je l'expliquerai plus tard, les innovations qu'on fait en termes d'interface sur Delta T sont appliquées également à Delta I. Donc, quand on travaille sur Delta T, Delta I évolue également. Néanmoins, on fait une chose à la fois pour essayer de le faire bien. Comme vous le voyez, la transition Delta T a commencé en réalité fin novembre. On est déjà mi-décembre. Autant vous dire que, on va pas se mentir, on n'est pas en avance. Néanmoins, la douane, comme Julie l'a expliqué, a également n'était pas totalement, de notre point de vue, prête au début de la transition. Il y a encore des livraisons qui sont finalement effectuées quasiment toutes les semaines. J'en tiens comme preuve, bon, je ne vais pas le partager
étant donné que je partage pas l'écran, mais voilà, on reçoit souvent des emails de la douane, probablement vous aussi, qui expliquent qu'il y a des livraisons Delta T qui se feront plusieurs fois par semaine des fois. Aujourd'hui, on s'estime relativement prêt à vous parler du fait que on va planifier la transition Delta T. Déjà, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on a travaillé sur les premiers mois avec nos pilotes, qui sont certains connectés ici. Donc nous, notre façon de travailler, ça a été finalement de sectionner une partie de nos clients pour être ce qu'on appelle des pilotes. Donc déjà, grand merci à eux d'avoir voulu travailler, découvrir. Être pilote, il y a à la fois des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que du coup, on peut proposer des choses et participer à la création du produit. Ce qui fait qu'en fait, les idées qu'on a en tant que pilote, elles peuvent être intégrées. Donc, si on a envie d'avoir une fonctionnalité, il y a plus de chances que ce soit réalisé quand on est pilote. L'inconvénient, c'est évidemment qu'on passe beaucoup de temps à des fois tester des choses qui fonctionnent pas particulièrement bien ou moyennement bien. Donc, merci à eux de leur implication, car c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on est en mesure de parler de la transition. Je vais reparler un petit peu du coup de ce schéma. Comme vous le voyez sur la partie livraison Okiduty à gauche, vous avez une ligne orange et une ligne verte. Donc, les lignes oranges, chaque carré représente une semaine. On a donc des phases de développement qui durent 1 mois avec des livraisons en moyenne tous les mois. Donc, toutes les 5 semaines, on a des livraisons en production. La période entre Noël et Nouvel An va être un petit peu différente, étant donné qu'on ne peut pas se permettre d'attendre la 4e semaine de janvier et la fin de la transition Delta T pour faire des livraisons. Donc là, on aura des livraisons un petit peu plus incrémentales, mais sinon, en général, on essaye de maintenir ce rythme. Ça permet d'avoir des livraisons quand même assez fréquentes, tout en permettant quand même d'avoir une phase de test qui est assez carrée. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué ces derniers temps, Okiduty a été légèrement plus instable sur la fin d'année pour plusieurs raisons. Déjà, il y a eu beaucoup d'évolutions en termes de douane et également notre besoin de livrer rapidement des évolutions pour que les législateurs testent cette instabilité liée à ça et on met en place des corrections et déjà aussi une communication plus avancée pour que vous soyez au fait de ces évolutions. Les liens qui sont en bas, on ne va pas cliquer dessus, mais vous les recevrez dans le PDF. On a créé sur l'année 2024 3 outils qui vous permettent de proposer des suggestions, de voir les évolutions. Donc, on a en fait un change log, on appelle ça, qui fait le log de tous les changements. Vous avez aussi d'ailleurs maintenant une pop-up qui apparaît lorsque une nouvelle version est déployée. Cette pop-up apparaît dans Okiduty directement. Et vous avez également un outil qui est en bas à droite, ça s'appelle le statut, qui permet facilement de voir en fait le statut des services Okiduty et de s'assurer de voir déjà quand est-ce qu'il y a eu des indisponibilités et de voir si on est au niveau de nos engagements de ce qu'on appelle le SLA, donc Service Level Agreement. On s'engage à avoir 99,8% de disponibilité minimum. Donc on est dans les clous, même si c'est pas évident de la maintenir avec toutes ces évolutions. Voilà. Je laisserai lire globalement, mais tout ça pour dire que comme vous l'avez vu dans priorisation, on est vraiment gros focus sur Delta T. En ce moment, certaines de ces tâches se chevauchent évidemment. On travaille sur le UX, ça veut dire User Experience et UI, User Interface. Donc, les deux sont liés. Et donc, on travaille en parallèle sur toutes ces choses-là pour essayer d'être au niveau et d'être dans les clous pour la transition Delta T. Voilà. On peut passer à la prochaine slide si tu veux, Julie. Super, merci Loïc. Donc la prochaine, c'est du coup, voilà, j'espère que ça vous paraît un petit peu plus clair, cette fameuse du coup transition Delta T phase 5. Et voilà, en soi, ça ne change pas le métier, hein, ça ne change pas une déclaration de transit, c'est juste des évolutions. Et là, vous me dites, ok, Julie, on est rassuré parce que vous gérez le sujet, c'est trop bien. Mais maintenant, comment est-ce qu'on migre ? Eh bien, nous, on vous a trouvé des réponses qui est on s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Donc ça, c'est plutôt formidable. Et merci Hélène pour avoir trouvé ce chat qui est trop mignon. Alors, la migration, comment elle va se passer pour les clients actuels Sogec Douane? Comme le disait Loïc tout à l'heure, ne faites rien. On s'occupe de tout. À partir de ce soir jusqu'à la fin de la semaine, vous allez recevoir des invitations sur vos boîtes mail. Si
tel n'est pas le cas, peut-être que les fichiers clients ne sont pas actualisés de notre côté. Mettez-vous un rappel que si vendredi soir, vous n'avez pas reçu d'invitation de notre part, n'hésitez pas à nous toquer. On va s'occuper, du coup, toute l'équipe va s'occuper de prendre tout le fichier client sous jet de douane, va vous créer votre profil et avec vos adresses mail, vos identifiants, et vous n'aurez qu'à valider ce mail. À partir de là, vous aurez accès à l'outil, donc vous serez en version test, on appelle ça aussi staging, où vous pourrez vous amuser, découvrir l'outil, vous pourrez créer des modèles, vous pourrez lancer certaines déclarations à vous, faire également des tests avec des cas d'usage, avec des dossiers, des flux, des clients qui sont réguliers chez vous. Donc voilà, à partir de là, on vous recontactera, on va voir que vous êtes connecté, on vous recontactera pour savoir à quelle date vous souhaitez basculer sur OkiDuty. Et nous, pareil, on s'occupe de la migration auprès des douanes. Il y a également cette formalité, on va devoir lister les EORI qui souhaitent basculer dans Delta phase 5, on va devoir prévenir la douane, etc. Donc ça, pareil, on s'en occupe. Pour les clients OkiDuty ou alors les futurs clients, vous êtes les bienvenus, bien évidemment, welcome on the board. Contactez-nous. À partir de là, on prendra contact avec vous pour connaître un petit peu vos habitudes, vos flux, à savoir quels sont vos besoins, et il existe des tarifs et des forfaits qui peuvent être adaptés selon vos besoins. Autre chose encore, pour ceux qui utilisent déjà OkiDuty ou pour ceux qui vont l'utiliser, nous avons fait le choix que toutes les télédéclarations, donc que ça soit Delta G, Delta I et Delta T, seront intégrées dans le même forfait. Donc, vous aurez un forfait global pour toutes vos télédéclarations. Autre chose qui est importante, si vous avez des clients qui ne font, par exemple, que de la réception de transit, par exemple, ou qui ont un autre logiciel, je ne connais pas les habitudes de tout le monde, hein, les possibilités sont multiples et variées. Les notifications, donc les prises en charge des T1 à destination, sont offertes dans le tarif OkiDuty. Donc, seule la création du T1 sera du coup facturée et la notification à destination sera offerte dans l'outil. Il existe également des forfaits, ce qu'on appelle les forfaits free. Donc, c'est si vous faites moins de 10 déclarations par mois, vous avez des forfaits gratuits où vous pouvez passer des télédéclarations, donc que ça soit Delta G, Delta T et plus tard Delta I. Et du coup, vous pourrez tout centraliser dans OkiDuty. L'accompagnement pour la migration, je vais laisser Loïc vous expliquer tout ça. Je laisse l'expliquer. Et pour l'accompagnement, on a pensé à vous également. Loïc. Nickel, merci Julie. Je rebondis juste sur ce que tu as dit, et ça peut-être ne pas être clair pour certaines personnes, environnement de test. Il faut savoir que quand on développe, quand on crée OkiDuty, on ne développe pas sur nos machines, on n'envoie pas immédiatement en production pour vous. On a différents environnements, on a 4 environnements, hein, un environnement de test, enfin un environnement de développement, un environnement de test, un environnement école, qui est le jumeau de la production et qui est utilisé par les écoles qui forment les futures générations de déclarants, et l'environnement de production. Donc, l'environnement de test, c'est un environnement où, en général, on déploie les changements avant l'environnement de prod pour vérifier que tout va bien. Et donc, cet environnement de test, il est connecté à la douane, à l'environnement de test de la douane. Donc, la douane a également un environnement de test. Ce qui est bien important et ce qu'il faut bien saisir, c'est que, contrairement à Delta G, ou lorsqu'il y a un souci, ou quand vous faites votre transition au début, vous avez peut-être commencé à faire une partie des déclarations Delta G sur OkiDuty et une autre partie sur ce jet de douane. La problématique avec Delta T, c'est que la transition, elle est instantanée et immédiate. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de faire 20% sur OkiDuty et 80% sur ce jet de douane et le lendemain de faire 40-60 et d'augmenter comme ça. Malheureusement, c'est impossible. Ce serait hyper bien, ce serait idéal, mais ce n'est pas possible. La douane ne permet pas ça.
Ce qui fait que lorsque vous ferez votre transition, vous devez être certain que tout fonctionne pour vous. C'est pour ça qu'on met à disposition cet environnement de test. Il va vous demander un peu plus de travail. Donc, quand on dit on s'occupe de tout, tu s'occupes de rien, en réalité, il y a quand même du travail à faire, je suis désolé. Mais le but de cet environnement de test, c'est en fait que vous puissiez, lorsque vous faites des déclarations sur Sogeti, Douane, Delta T ou sur un autre outil, et que vous envisagez de migrer vers Okiduty, et ben vous prenez par exemple, je sais pas, 10%, donc 1 sur 10 de vos déclarations, vous la remplissez en parallèle sur Okiduty, histoire de vous assurer que tout va bien, que vous arrivez à avoir des BAE, que vous arrivez à faire tout le processus, histoire de finalement prendre en confiance sur le fait que oui, l'intégralité de mes process, de mes spécificités, ou peut-être pas tous des déclarations Delta T de la même façon. Le but, c'est de vous assurer, grâce à cet environnement de test, que vous puissiez être couvert. Donc ça, l'environnement de test, comme Julie a dit, il est accessible dès aujourd'hui. On va vous créer des comptes d'ici jusqu'à la fin de la semaine. À partir du 25 décembre, pardon, c'est notre petit cadeau de Noël pour vous. Vous pourrez faire vos déclarations pour ceux qui le souhaitent en production. Donc, comme on l'a dit, avant d'accepter que quelqu'un passe en production, on va d'abord s'assurer que cette personne a suffisamment testé dans l'environnement de test. Si vous nous dites que vous voulez faire vous passez en production immédiatement alors que vous n'avez fait aucune déclaration en test, on va questionner. On va questionner parce que si on vous dit oui et que derrière il y a des problèmes, bah, finalement il n'y a pas de retour en arrière. Donc, il faut être vraiment très précautionné par rapport à ça. Dans tous les cas, même si cette transition s'annonce abrupte par le fait qu'on ne puisse pas revenir en arrière, ceux qui ont déjà travaillé avec notre support savent que c'est l'une de nos grosses qualités. Le support est pleinement mobilisé à la fois côté technique et côté déclarant. On a des déclarants qui travaillent chez nous et qui du coup ont été formés à la nouvelle télédéclaration Delta T. Donc on est sur le pont pour vous accompagner dès la mise en production dans le cadre de cette migration. En plus de ça, en janvier, 2 fois par semaine et une dernière finale le lundi 20. Peut-être qu'on l'avancera d'ailleurs, parce que je pense que pour lundi 20, 15h30, 16h, c'est un petit peu tard, étant donné que la fin de la deadline, c'est 23h30. On va peut-être le faire le matin, lundi 20, on changera peut-être la date. Mais globalement, il y aura 2 séances de Q&A, donc de questions et réponses par semaine pour, dans le cadre de votre transition, si vous avez des questions globales, répondre à vos besoins. Donc voilà, c'est le programme qu'on a envisagé pour vous accompagner. J'espère qu'il vous semble adéquat. Si jamais vous trouvez qu'il y a des trous dans la raquette ou que vous aimeriez être accompagné d'une autre manière, n'hésitez pas à nous le dire. Notre but, il est unique et simple, c'est de faire en sorte que cette transition se passe le mieux pour vous. Voilà. Julie, je te rends la main du coup. Merci. Alors j'espère que vous n'avez pas été endormi avec ce petit chat qui se fait masser parce que maintenant je vais vous faire travailler. Hélène, si tu veux bien, s'il te plaît, lancer le sondage. Donc voilà, donc à savoir quand est-ce que vous pensez migrer. Alors dès que possible, ASAP, je suis un précurseur, donc là on va voir les personnes qui aiment du coup basculer en premier. Je sais pas si on pourrait leur trouver pareil un cadeau plus qu'un café. Le premier à basculer ou à obtenir son BAE sur Delta T. Il y a déjà les pilotes ont déjà réussi. Pardon? Certains pilotes ont déjà réussi, je crois, non? Oui, mais alors du coup, ça serait en prod. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Je suis un précurseur, réponse 1. Le 25 décembre, mon premier BAE en cadeau de Noël. Ou bien alors, vous êtes frileux et j'attends le 20 janvier, 23h59 pour migrer sur Delta T. Pour accéder au sondage, vous pouvez cliquer tout en bas à droite, l'icône avec un triangle, un carré et un rond. C'est le deuxième icône en partant de la droite. Normalement, il y a une petite pastille qui s'affiche dessus. Vous avez juste à cliquer et ça ouvre la fenêtre. Évidemment, il y a un entre-deux, Fanny. Hein. C'est juste pour voir un petit peu dans quel sens vous penchez. Mais les dates seront définies avec chaque client. Puis on va peut-être essayer quand même d'accélérer un petit peu aussi après, Julie, parce qu'il y a encore des mots à faire et il reste déjà plus de 20 minutes. Allez, je laisse tout le monde terminer du coup le sondage et on attaque du coup sur Delta I. Donc Delta I, on le sait, hein, c'est du coup dû au CDI. Donc je le rappelle,
au CDU, pardon, article 6.1. Donc les grands changements, ça fait déjà un moment qu'on en parle, donc je vais passer très rapidement. Donc c'est la fin du DAU, on passe de 56 cases à peu près 120 données, mais qui finalement vont rester à peu près les mêmes. Non, pardon, je devrais pas dire ça. Il y a, par exemple, plusieurs intervenants qui peuvent être indiqués sur la future déclaration en douane. Les EORI vont passer du coup en 9 chiffres et non plus en 14. Qu'est-ce qu'il y a? Il va y avoir une déclaration en 2 temps. Alors ça, faites bien attention. Vous aurez du coup une déclaration simplifiée suivie d'une déclaration complémentaire, ce qui va vous permettre également de remplacer le D48. Si jamais vous ne savez pas encore que le D48 va disparaître, c'est maintenant qu'il faut s'en inquiéter. Donc disparition du D48, ce qui veut dire que si il vous manque un document d'origine préférentielle comme un EUR1, jusqu'ici vous pouvez les D48er. Ne le cherchez pas dans le dictionnaire, ça n'existe pas. Vous pouviez le D48er et donc du coup avec un délai maximum de présentation du document original de 4 mois. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Vous allez devoir faire sans cet EUR1. Déclarer votre marchandise avec la préférence, avec l'origine non préférentielle, avec une taxation au plus fort, et ensuite vous allez devoir revenir sur votre déclaration avec une rectification. Les délais sont prolongés, tout ce qui est rectification et invalidation, jusqu'ici c'était 1 an en ligne et ensuite il fallait passer en version papier, maintenant on va passer sur 3 ans. Il va y avoir la valeur provisoire qui va être autorisée. Et espérons-le, un système informatisé plus fiable. Les dates, Delta I est possible depuis le 25 novembre. Ouais, ils se sont concertés. Delta T 25, Delta I 26 novembre. Fin de la période de transition, c'est fin mai. Et ensuite, vous aurez tout ce qui est rectification et invalidation. Vous pourrez revenir sur Delta G jusqu'en novembre 2025. Ce qu'on appelle le double run, c'est que vous pouvez utiliser et du Delta I et du Delta G pendant cette période de transition. Suite à cela, il va y avoir aussi Delta E qui va se chevaucher, mais pareil, ça fera peut-être aussi l'objet d'une autre communication de notre part. Je vous ai préparé aussi d'autres liens réglementaires qui vous renvoient sur le site de la douane, sur les BOD, etc., qui pourraient vous apporter d'autres informations complémentaires. Pour Delta I. Donc le gros changement, ça va être du coup ces déclarations simplifiées. Donc je vous parlais du D48 qui va disparaître. Donc vous ne faites pas état du document qui est manquant. Vous devrez prévoir dans l'autorisation de la douane ce délai réglementaire où vous pourrez revenir sur votre déclaration et ensuite report du document manquant pour pouvoir bénéficier par exemple d'un tarif préférentiel. Attention, les gros changements à aujourd'hui. Donc, vous avez jusqu'au mois de mai pour Delta I pour basculer. Il y a moins d'urgence que Delta T, mais cependant, n'attendez pas la dernière minute puisqu'il y a des démarches administratives à faire. Les trucs et astuces, c'est déjà d'anticiper. Il va y avoir vos demandes d'autorisation à revoir avec votre bureau de douane et vos garanties, également vos garanties globales. Vous aurez des annexes, ce qu'on appelle les annexes 4, à ventiler par régime. Donc, si vous faites du régime 40, je sais pas moi, 53, 71, etc., en fonction de vos régimes douaniers sollicités, vous allez devoir ventiler du coup cette garantie par régime. Cette annexe 4, ensuite, vous la déposez à votre bureau de douane. Vous allez avoir un nouvel acte du coup de cautionnement. Vous allez devoir faire pas mal de tâches administratives avant de pouvoir espérer basculer dans Delta I. Tout pareil que Delta T, c'est que dès lors que vous allez basculer sur Delta I, cette bascule sera irréversible. Encore une fois, avec Okiduty, vous aurez accès à Delta I, vous pourrez tester, vous pourrez vous amuser, vous pourrez vous approprier l'outil, ce qui va vous permettre d'aborder une bascule plus sereine. C'est pas comme si c'était un nouvel outil, une nouvelle interface de but en blanc que vous ne connaissez pas.
une bascule en Big Bang, je crois que vous appelez ça dans l'informatique. Pensez également à vos EORI, s'il vous plaît. Pour les OEA, c'est automatique, mais pas pour les autres. Pensez à faire une demande d'EORI sur la base de votre sirène, à savoir que votre EORI sur la base de votre sirette sera toujours à utiliser pour vos déclarations export Delta G. J'espère que je vous ai pas encore perdu. J'espère qu'on me suit. Donc voilà pour les trucs et astuces. Donc pensez à votre garantie et pensez à la création de votre EORI. Donc, autre sondage, qu'est-ce qu'il en est de votre garantie? Et suite à ça, je pense que j'étais assez rapide, j'étais assez efficace, non, Loïc? Ouais, super. Ah, merci. Bien, oui. Alors, quid de la garantie? Alors, est-ce qu'on a les réponses pour le sondage de Delta T? Oui, il y a une personne en je suis précurseur as soon as possible. 6 votes pour le 25 décembre, mon BE en cadeau de Noël. Donc pour cela, on prendra rendez-vous, mais évidemment entre Noël et Nouvel An, c'est une bonne période parce que c'est un peu plus calme. Nous, on a prévu de bosser, hein, malheureusement. Mais on sera là. Ce sera pas une période calme pour nous. Mais et quand même 13 votes pour ceux qui attendront la fin. Donc, ok. Bon. la précurseur, c'est quelqu'un de Custom Bridge. Ok, d'accord. Ah. Donc ça marche pas. Ils sont chauds chez CB. Donc, quid de la garantie? Est-ce que déjà, est-ce qu'il y en a qui ont déjà anticipé? Alors oui, j'ai déposé ma demande de garantie en prévision de Delta I. Non, mais c'est en cours. Tranquillement, vous gardez ça sous le coude. Ou alors Mayday Houston, je ne sais même pas de quoi on parle. Alors, si c'est ça, je vous invite à vous rapprocher de vos déclarants en douane ou bien de votre bureau de douane qui sauront vous accompagner. Est-ce que le sondage est lancé? Oui. Ok, super. Alors, je vous laisse répondre tranquillement à ce sondage et suite à ça, du coup, c'est la démo. J'arrête le partage d'écran et Loïc, je te laisse la main. Super. Merci. Donc, suite à la démo, ensuite, ça sera… Comment je fais pour arrêter le partage? Ici. Ça sera les questions-réponses et même accompagné par des consultants, mais tout à fait. Alors, en plus, oui, il faut prêcher aussi pour la paroisse des consultants, tout à fait. Merci, Mathieu. Hop là, c'est parti, je partage. Je vois bien mon écran, normalement, c'est ça, voilà. Donc, nous voici sur Okiduty. Pour ceux qui n'ont jamais encore vu Okiduty, il y a plein d'outils dans Okiduty. Comme vous le voyez ici, on a plein de différents outils. La partie conformité dont on a rapidement parlé, la partie base douane avec l'audit et la VR. Mais on ne va pas parler de ça, on va parler de l'outil déclaration. Donc, l'un de tous les outils. Donc, ce qu'on fera aussi, c'est que pendant toute la migration Delta T, je pense qu'on laissera une bannière comme ça pour vous repartager tout simplement le lien des 5 sessions de questions-réponses dont on a parlé. Également aussi peut-être qu'on enregistrera une vidéo de premiers pas pour faire la déclaration. Donc, comme vous le voyez ici, on a Delta GDS sur laquelle on avait commencé à travailler, mais qui n'a jamais été mise en production finalement au vu de l'avancée de Delta I. Donc, on a donc ici une vue des déclarations. Donc pour l'instant, elles sont séparées par type de déclaration. Peut-être que plus tard, suivant les demandes des clients, on pourra les rassembler et les lier. On a donc une vue par carte comme ça, et également une vue liste. Pour vous montrer à quoi ressemble une déclaration Delta G actuellement, elle ressemble à ça. Donc c'est toute une seule page. Donc certaines personnes au début, lorsqu'elles sont arrivées sur Delta G chez nous, ont considéré que c'était un petit peu brut de décoffrage et qu'une seule page, c'était un petit peu compliqué. L'avantage de faire sur une seule page plutôt que faire par exemple en onglet ou par groupe, c'est que vous pouvez faire du CTRL F. Par exemple, là ici, si je veux chercher TDF, Terminal de France, voilà, je peux directement retrouver mon information. Je clique sur Entrée et ça m'y emmène. Donc ça a quand même des avantages. On peut bénéficier des avantages du navigateur Internet grâce à cette vue-là. Néanmoins, on a profité de Delta T et de Delta I pour tout de même améliorer cette interface. Là, vous voyez, vous pouviez avoir vos documents ici et vos événements ici. Je vais donc vous présenter l'interface Delta I, Delta T en premier temps,
qui sera principalement la même que l'interface Delta I. Donc, je vais prendre celle-là. Premièrement, ici, vous avez toujours la liste. Vous pouvez passer en mode liste ou en mode carte, comme d'habitude. Vous pouvez également sélectionner soit vos déclarations, soit vos notifications, soit vos constats. Pour créer une déclaration, c'est par ici que ça se passe. Vous pouvez avoir un système de plusieurs agences. Pour les anciens déclarants Sogeit, à l'époque, vous aviez différents noms d'utilisateurs en fonction de vos agences. Aujourd'hui, sur OkidUti, vous avez un seul compte qui est lié à votre adresse mail et en fonction de l'agence sur laquelle vous voulez faire des déclarations, eh bien, vous avez la possibilité de faire ça beaucoup plus simplement. Ça vous évite d'avoir à vous déconnecter à chaque fois. Donc là, on va prendre une déclaration qui a été en BE. Donc, vous voyez, on arrive quand même à avoir des déclarations Delta T en BE. Je vais donc aller voir celle-là. Première chose déjà, par rapport à la déclaration Delta G, on a donc un menu à gauche ici. Alors, j'ai pas un très bon réseau. Je sais pas si c'est normal que ce soit sinon. Voilà, ça va être. On a un menu à gauche ici déjà qui va reprendre un résumé de toute la déclaration. Ce qui fait que lorsque vous allez glisser et dérouler, la problématique qu'on voyait ici où on ne savait plus où on était, finalement, elle est résolue d'une certaine manière avec cette vue-là à gauche où on arrive à voir où on est. Deuxièmement, vous allez voir que sur chacun des blocs, vous avez des numéros, ce qui va permettre, par exemple, lorsque vous ouvrez un chat qui est ici, si ici, par exemple, je demande un support technique, je vais pouvoir plus facilement dire « Ah bah tiens, j'ai un problème dans la section 1.2.9.1 ». Ça permettra d'être plus efficace. Vous pouvez également cliquer directement sur le menu pour que ça vous emmène au bon endroit. Si, par exemple, je vais… alors là, je ne sais pas s'il y a des événements sur celle-là, peut-être. Voilà. Vous avez aussi une vue événement qui est beaucoup plus belle à voir et détaillée que ce qu'on avait sur DeltaG. Et donc, vous allez voir en fait ici tous vos événements. Les événements, ça peut être évidemment des événements d'envoi à la douane, des erreurs, mais également lorsque chaque personne va faire une modification. Et ce qui est beau aussi, c'est que lorsque vous cliquez sur un événement ultérieur, vous passez sur ce qu'on appelle le mode historique. Donc là, vous voyez, on a marqué mode historique. Et si je déroule vers le bas, si j'ai fait des modifications entre-temps, est-ce que je vais en voir? Peut-être sur celle-là, ce serait peut-être mieux. Voilà. Ici, par exemple, vous voyez, je suis sur la première version et donc j'ai un mode historique. Et donc, je vois qu'à l'époque, à cette version-là, ces champs-là étaient vides. Si je quitte le mode historique, je vois qu'ici, sur ma dernière version, j'ai ça. Donc ça, c'est vachement intéressant pour voir finalement ce qui a changé, pour faire du contrôle, pour essayer de voir, par exemple, s'il y a eu des erreurs, à quel moment l'erreur est arrivée. Vous avez également les documents ici. Donc ça va être les documents de la douane. L'un des gros et derniers manquements qui restent aujourd'hui chez nous sur Delta T, c'est qu'on n'est pas encore capable de générer le PDF. On y travaille, on aimerait réussir à le générer d'ici la fin de la semaine et à l'intégrer dans le processus, c'est-à-dire que vous le receviez automatiquement dès qu'on est en BAE. On aimerait faire ça d'ici Noël. Voilà. Donc c'est vraiment le gros point noir, mais on travaille et on progresse à la bonne vitesse sur ce niveau-là. Vous pouvez également, comme Julie l'a dit, intégrer vos documents utilisateurs, c'est-à-dire tous les documents qui sont liés à cette opération de transit ou à une opération d'importation dans le futur sur Delta I pourront être importés ici. Soit vous cliquez ici, soit vous pouvez également faire du drag and drop. Et dernier point, on a travaillé, ce ne sera pas encore en prod directement, mais on a déjà fait un test fonctionnel en développement. Vous pourrez les transférer par email. Si par exemple, je prends mon email et que je veux, avec un MRN par exemple, je pourrais mettre dans l'objet de mon email le MRN de la déclaration que j'ai créée et toutes les pièces jointes seraient automatiquement versées dans la déclaration. Donc ça, pareil, c'est quelque chose où on travaillera avec les clients sur ce qu'on appelle les user stories, donc les manières que vous avez travaillé. Parce qu'en général, vous créez une déclaration et ensuite vous faites suivre vos emails, ou est-ce que vous faites suivre vos emails et vous prenez les documents pour créer une déclaration. Il y a plein de façons de travailler, on travaillera là-dessus. Donc, quand vous recevrez le PDF de la présentation, vous verrez que dans le schéma de développement qu'on a fait, on a plein de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver par la suite. C'est pas parce que la fin de la transition de Delta T est au 21 janvier que l'évolution sur Delta T va s'arrêter. Au contraire. L'idée, c'est que il y aura peut-être des choses qui seront moins efficaces par rapport à ce que vous aviez avant sur ce jet de douane. Ça, on va y résoudre et on va aussi faire en sorte que l'outil, finalement, évolue chaque mois pour devenir de plus en plus utilisable. Ce que vous pouvez également trouver ici, c'est par exemple, si ici j'ai un ERI, c'est un élément qui est nécessaire, je dois absolument le remplir, c'est un élément requis. Vous allez voir que directement, vu que je l'ai enlevé, j'ai une erreur. Vous voyez, si je clique ici, j'ai le contrôle de mes erreurs.
Donc là, ça va être des champs qui sont requis. Par exemple, des fois aussi, si vous avez des champs qui sont trop longs, on a ce type d'information et on est en train d'intégrer plus de 1000 règles qui nous ont été données par la douane, histoire que, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que vous remplissez la déclaration, vous l'envoyez, vous attendez d'avoir l'erreur et ensuite vous corrigez. Là, notre but, c'est que l'erreur elle soit au plus proche de la saisie. C'est-à-dire que s'il y a des contrôles qu'on peut mettre en place pour que dès que vous saisissez, on vous alerte si c'est pas bon, et ben ça, on est en train de l'intégrer. Toutes les 1000 règles ne seront malheureusement pas intégrées avant la mise en production le 25. Je suis même pas sûr qu'on aura la possibilité de les intégrer les 1000 d'ici le 21 novembre, mais comme je l'ai dit, dans une logique d'amélioration continue, ce genre de choses seront faites. Donc là, par exemple, si je veux sauvegarder et envoyer, il me semble que j'ai également un contrôle des erreurs, un résumé des erreurs. Ce qu'on travaille aussi, là, on a les erreurs, on travaille aussi sur le fait d'afficher des warnings, c'est-à-dire des fois, des choses où on estime que ça peut être faux, mais que vous pouvez quand même envoyer la déclaration. Julie avait notamment parlé du fait du contrôle de cohérence, le contrôle de cohérence de nomenclature. C'est une IA qui est derrière, donc on va vous avertir que potentiellement l'IA considère que c'est faux. Ça ne vous empêchera pas d'envoyer l'information, d'envoyer la déclaration, mais ça vous avertit que vérifiez quand même. Voilà, c'est ça le but d'Okiduty, c'est déjà de vous permettre d'être plus efficace, plus rapide dans l'exécution de vos déclarations, mais également aussi d'augmenter la qualité de celle-là. Je vais donc aller directement sur une déclaration que Mathilde, ah non, c'est Julie qui m'a créé, parce que moi je ne suis pas déclarant contrairement à Julie et Mathilde. Donc elles m'ont rempli une déclaration qui en théorie devrait nous permettre d'avoir un BAE. Donc j'attends qu'elle charge. Je suis un petit peu en bout de mes bureaux, donc j'ai pas un très bon réseau. Je regarde un petit peu. Ouais, et puis souvent, quand il y a la caméra, ça ralentit. Donc là, c'est chargé. Je vais sauvegarder et envoyer. Voilà. Je ne fais pas CTRL CCS. Voilà la déclaration. On a fait une petite animation. On essaiera aussi de rendre le but, c'est que on a également embauché un designer d'interface pour que l'application soit aussi agréable, aussi fun que possible. Hein. Le motto de chez Okiduty, c'est vraiment être sérieux sans se prendre au sérieux. Donc, si on peut avoir des petites animations, des petits trucs marrants à gauche, à droite pendant qu'on fait son travail, je pense que ça crée un outil et un environnement de travail agréable. Donc là, vous voyez que j'ai déjà été mis à jour en BAE. Aussi gros avantage par rapport à Delta G, ce qui a été un gros problème pour beaucoup d'utilisateurs depuis un bout de temps, c'est qu'il fallait à chaque fois rafraîchir la déclaration. Là, elle est en cours de traitement. Vraisemblablement, ça n'a pas marché. Ça y est, BAE. Ici, non, elle est toujours en cours de traitement. Elle est en BAE ici. Ouais. Là, ouais, c'est bon, elle est là. Elle est en BAE. Elle était en BAE toute seule. avant chez moi. Voilà, elle s'est mise en BAE toute seule. C'est vraiment que j'ai un réseau pourri alors. Et vous voyez que c'est synchronisé. Julie l'a su avant moi que je savais, mais globalement, on n'a plus besoin d'appuyer sur ce bouton qui faisait rafraîchir la page et retélécharger toutes les déclarations. On a maintenant notre système qui va avertir chacun de vos ordinateurs que cette déclaration-là, elle a été mise à jour. Il y a des fois où cette remontée d'informations peut planter. Il se peut que des fois des messages sur Internet se perdent. Dans ce cas-là, il vous suffira de rafraîchir. Mais en théorie, en cas de doute, vous rafraîchissez, mais en théorie, les mises à jour se font bien. Et donc ça, c'est un grand gain de temps pour vous tous et surtout aussi pour nos serveurs, parce qu'à chaque fois qu'on appuie sur ce bouton et qu'on récupère beaucoup de déclarations, évidemment, ça prend du temps et ça surcharge un peu les serveurs. Donc voilà, amélioration continue, comme je vous le disais. Les BAE, c'est possible. On en a fait un. C'est un BAE simple. Hein. Je ne vais pas vous dire que j'ai fait le BAE le plus compliqué du monde. Donc, il est extrêmement important, et je rappuie là-dessus, que vous, lorsqu'on vous offrira l'accès aux environnements de test, que vous testiez, que vous preniez une partie de vos flux actuels que vous faites sur Delta G, sur Delta T, sur JetDouane, ou sur d'autres outils, et que vous les mettiez dans l'environnement de test Okiduty, histoire que vous vous assuriez que tout fonctionne. Julie, et puis dernier point aussi ici sur les groupements. Donc ici on va avoir un groupement. Si par exemple, donc là j'ai plusieurs articles. Hein. Si par exemple j'ai plusieurs articles, ils sont tous dans le même groupement par chance. Mais si par exemple je veux créer un deuxième groupement, je peux décider aussi de mettre des couleurs. Vous voyez par exemple là je vais mettre cette couleur là pour ce groupement là. Comme ça j'identifie que ces deux articles sont vraiment dans le même groupement là. Et si je mets une couleur, par exemple ici, ici, et que je sélectionne un autre groupement, par exemple le groupement 2, que j'ajoute un article,
Et ben voilà, j'ai mon article, j'identifie à quel groupement il est. Ça, pareil, ça peut toujours améliorer. Là, l'idée que j'ai communiquée aux développeurs qui travaillent là-dessus aujourd'hui, c'est qu'en fait, lorsqu'on devrait créer un groupement, ça devrait automatiquement avoir une couleur qu'on définit, qu'après vous pouvez modifier, mais le fait qu'il n'y ait pas de couleur par défaut, je trouve que c'est pas top. Surtout dès qu'on a deux groupements. S'il y a qu'un seul groupement, ça sert à rien de mettre une couleur, mais voilà. Donc tout ça, c'est des retours qu'on a en échangeant avec les pilotes, en échangeant avec les clients, en lisant aussi vos suggestions que vous écrivez sur l'outil Cani, et dont vous retrouverez le lien dans au bas de la page du planning Utility. Voilà, je crois que j'ai fait principalement le tour. Il y a plein de petites innovations aussi partout à gauche, à droite, mais globalement, on est là, quoi. Je sais pas si Julie ou Mathilde, vous avez aussi des choses, vous pensez que j'ai oublié quelque chose dans la démo, ou si on a fait le tour? Non, c'est très clair. Il y a aussi la douane qui on est alors on est en travail constant, enfin en relation constante avec la douane. On a 2 ateliers la semaine avec eux, donc on est vraiment au plus proche. Et par exemple, ce sont les tables de référence qui aujourd'hui sont incomplètes. Donc en attendant, alors les tables de référence, vous savez, c'est quand vous avez le choix, par exemple quand vous avez les bureaux de douane qui se listent. C'est un exemple. On en a aujourd'hui quelques-unes, mais on ne les a pas toutes. Donc, ce qui fait que, pareil, Delta T ou même les autres télédéclarations vont être encore en évolution et en constante amélioration. Donc là, après, malheureusement, on est un petit peu dépendant des autorités douanières françaises et européennes surtout. Donc voilà. Non, je pense que c'est assez clair. Merci. Merci Loïc. Ouais. Pour rebondir sur ce que tu dis, en effet, Julie, si on prend l'exemple de cette entrée-là, langue de communication au départ, là, vous voyez que j'ai une alerte parce que j'ai mis 3 de longueur et ça doit avoir une longueur maximale de 2. Bah oui, il y a une liste des langues qui sont officielles, hein, ISO je sais pas combien, 31 000 ou je sais pas quoi. Donc, évidemment, on va s'appuyer au maximum sur les données référentielles de la douane, qui sont, comme je l'ai dit, un peu incomplètes sur certains cas. Et dans d'autres cas, en fait, on pourra nous-mêmes décider de, par exemple, celui-là, la langue, en fait, plutôt que de laisser un champ libre, on pourra facilement avoir un champ de drop-down, on décidera de le faire. Donc voilà, ça va évoluer. J'espère que ça vous plaît, en tout cas. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Ouais, alors on touche à sa fin. Au niveau timing, on est plutôt pas trop mal. Donc il y en a qui doivent être libérés, bien évidemment. Merci Mathieu, à tout bientôt. Donc Franzi, oui, dès lors que en fait Delta T pourra être en statut anticipé, comme c'est le cas aujourd'hui par exemple avec une déclaration import ou export dans Delta G, vous pouvez déclencher au constat de réception. Donc là, ça sera possible avec Delta T dès lors que les versions de la douane nous l'autoriseront, parce que tout n'est pas encore possible. Mais à terme, en effet, c'est un objectif qui sera possible dans Okidouti. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question, Delta IE évoluera vers le même principe de menu que Delta T. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que je l'ai pas montré. Frédéric. Ouais, ce sera exactement le même système et on verra si on peut aussi le remettre à jour sur Delta G. On verra si on a le temps de faire ça. Ce sera intéressant d'avoir juste le menu et les documents qui soient à gauche et les événements. On verra si ça demande pas trop de temps. Parce que Delta G est en train de mourir, mais étant donné que l'export va quand même continuer quelques mois, si on peut harmoniser, on le fera. Ok. Donc là, on demande du coup si on peut avoir un lien test pour les novices. Donc c'est vrai qu'on a parlé d'un lien pour se créer un profil du coup gratuit. Mais alors du coup, est-ce qu'il est possible de répondre pour avoir un lien test? Alors, Elsia Gabali, si vous n'êtes pas encore soit sur ce jet de douane, soit sur Okidouti, ce que je vous conseille, c'est de cliquer sur le lien qu'on a partagé auparavant. Je vais le remettre ici. Ça vous permettra de créer un compte sur l'environnement de production. Et dans cet environnement de production, si vous voulez ensuite, vous pourrez découvrir l'outil. En théorie, vous ne pouvez pas faire de bêtises parce que les choses qui vous permettent de faire de bêtises sont bloquées, donc ne vous inquiétez pas.
Et dès lors que vous avez bien découvert et que vous dites que vous voulez faire quelques déclarations delta T en test, et ben vous ouvrez un chat, c'est en haut à droite. Je vais repartager pour montrer à tout le monde où est-ce que vous pouvez nous contacter. Voilà, ici, tac, c'est en train de partager en théorie. Voilà. Donc ici, voilà, vous pourrez support technique, vous pourrez nous contacter et demander l'ouverture d'un compte sur l'environnement de test. Les environnements de test, contrairement à l'environnement de production, vous ne pouvez pas vous créer de compte vous-même. Donc c'est pour ça que on a bloqué cette possibilité, parce que les environnements de test en théorie sont pas censés être visités par n'importe qui. L'environnement de production, le but c'est que finalement de potentiels clients puissent découvrir l'outil par eux-mêmes. On n'a pas spécifiquement envie, c'est pas notre logique de bloquer l'accès. Hein. Si quelqu'un a envie d'utiliser l'outil, ben, le but c'est qu'il y aille et qu'il se découvre lui-même. Par contre, si votre but c'est de faire du delta T, voilà, créez un compte, vous nous contactez, on créera ça. Voilà. Contact commercial, ben, écoutez, je pense qu'on doit avoir votre contact quand vous êtes inscrit, donc on vous recontacte. Ouais, on va récupérer avec plaisir. On va faire ça dès ce soir ou demain. Il n'y a pas de souci. Merci Sylvie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous vous sentez un peu plus prêt à basculer sur delta T? Est-ce que vous êtes partant pour un café, même si vous n'avez pas la météo la plus pourrie? Merci Jennifer. Voilà, bon, dans tous les cas, j'espère que vous voyez que vous êtes un peu plus serein. Très clairement, les délais sont courts. Il y a encore pas mal de choses à faire, mais vous voyez, on est vraiment sur le sujet. On va faire le maximum et tous ensemble, on arrivera à passer ce cap. On va dire que 2025 va être l'année des migrations. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. En tout cas, c'est que bah nous, voilà, on est vraiment sur le pied de guerre. C'est notre voilà, c'est vraiment notre passion de chaque jour. Donc delta T, delta I, on est sur le pont. Ne vous inquiétez pas. Et puis bah écoutez, bah merci de votre attention et de votre participation. Merci Mélanie. On va pouvoir vous libérer. Et puis auquel cas, bah, si vous avez des questions qui vous reviennent après, vous le savez, on est dispo avec le sourire, avec grand plaisir. Laissez-moi du coup remercier tous les participants d'aujourd'hui,